Comme je le disais l'autre fois, après avoir repéré l'université, il est très important de repérer des personnes qui peuvent vous fournir les informations qu'il faut, c'est-à-dire les informations sur les offres de bourse disponibles dans chaque université. Et donc aujourd'hui, c'est le sujet que nous allons aborder. Bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Ici, nous parlons de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités, de la science, de la technologie, de la recherche académique et plein d'autres domaines qui vous seront d'une très grande utilité. Moi, c'est Oraleo. Pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes, je vous prie de retourner les regarder afin de découvrir un peu sur la chaîne et de savoir qui est Oraleo, c'est-à-dire qui suis moi qui suis en train de vous parler. Donc, pour repérer les personnes potentielles pour avoir les informations, la chose la plus basique, c'est de visiter le site web de l'université. Il y a deux choses que vous pouvez considérer. Il y a d'abord la liste des enseignants, le côté réservé au bureau des admissions. Maintenant, si nous prenons le côté réservé au bureau des admissions, vous allez là-bas, vous pouvez voir, ils peuvent poster les différents types de bourses qu'il y a. Mais des fois aussi, il n'y a pas des informations là-bas. Ils ne vont pas poster ça. Donc maintenant, des fois, peut-être qu'il faut vouloir écrire un email pour demander s'il y a ce type de bourse, quels sont les types de bourses qu'il y a, tout ça là. Mais des fois, ils peuvent ne pas répondre parce que vous imaginez combien d'emails ils vont recevoir de ce genre. Même s'ils vont te répondre, peut-être qu'un message automatique qui ne va pas te donner les détails. Tu vois. Maintenant, l'autre côté, c'est de visiter et de trouver les enseignants. Parce que sur les sites web de chaque université, il y a la liste des enseignants. Certaines universités classent ça par catégorie, c'est-à-dire par département. Donc, vous essayez de visiter le département de votre choix et vous essayez de repérer les enseignants. Mais attention, après avoir repéré les enseignants du département, maintenant, il faut essayer de repérer aussi les enseignants dont les travaux se dirigent vers le même champ que vous souhaitez. Parce qu'il y a le département, et il y a le champ de recherche. Ouais. Donc, quand vous arrivez à repérer un professeur dont le champ de recherche va dans la même direction que celle que vous souhaitez, c'est-à-dire emprunter, là maintenant, mais vous n'allez pas écrire au prof pour lui demander quels sont les différents types de bourses dans son université. Parce qu'il y a certains profs qui n'ont même pas ces informations, parce que ils ne sont pas en charge de ça. Il y a beaucoup de, à moins que son étudiant a eu certaines bourses, qu'il sera informé. Sans ça, il ne sera pas informé. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de repérer au moins un étudiant de ce prof et discuter avec l'étudiant. L'étudiant peut t'aider maintenant à avoir les informations qu'il faut. Et pour repérer l'étudiant, il faut essayer de, soit vous essayez de repérer les papiers que le prof, c'est-à-dire les articles scientifiques que le prof a publiés récemment. Souvent, il va publier ça avec ses étudiants. Et vous vous rassurez que l'étudiant est du même laboratoire, vous écrivez à l'étudiant, vous trouvez son contact, vous lui écrivez et puis il peut vous aider à avoir les informations. La deuxième option, c'est-à-dire en par les sites web de l'université, c'est d'essayer de repérer maintenant les associations des étudiants étrangers. Par exemple, si vous êtes d'un pays donné, souvent il y a une association des étudiants de ce pays-là dans le pays étranger en question. Ouais, par exemple, en Chine, il y a l'association des étudiants béninois en Chine, l'association des étudiants togolais en Chine, l'association des étudiants en France aussi, il y a de ces associations-là. Vous pouvez repérer le dirigeant de ce genre d'association qui peut vous aider à passer votre message que vous recherchez quelqu'un dans tel domaine ou bien dans telle université pour certaines informations. Il peut vous aider à passer le message dans le groupe de l'association et maintenant on va vous trouver quelqu'un qui peut vous accompagner, même vous mentorer, même s'il le faut, dans la recherche de ces opportunités. Ça, c'est la deuxième option. L'autre option que les gens négligent souvent, c'est sur Facebook aussi. Vous pouvez essayer de... Il y a des forums que vous pouvez suivre. Il y a des forums. Par exemple, quand vous prenez Campus France, vous tapez Campus France, vous allez voir qu'il y a des groupes de Campus France sur Facebook. C'est créé par des gens qui ont eu à faire Campus France et pour se partager les expériences. Des fois, tu as une difficulté, tu peux poster, les gens vont te répondre. Que ce soit les boursiers de la Chine, il y a des groupes Facebook pour ça. Donc, essayez d'intégrer ces groupes-là. Et souvent aussi, quand il y a des annonces, des appels de bourse, les gens essaient de poster ça dans ce groupe-là. Essayez de repérer ces groupes-là, soit repérer un groupe spécifique à votre université. Il y a des groupes comme ça sur Facebook. Essayez de les repérer, essayez de les suivre. Et vous allez avoir des informations là-bas. L'option qui est la plus importante, qu'il ne faut pas négliger, est d'avoir un profil LinkedIn.
LinkedIn. Il y a plein qui n'utilisent pas ça, ils se concentrent juste sur Facebook, Instagram. Mais LinkedIn, c'est un réseau très professionnel. Sur LinkedIn, vous pouvez avoir accès à beaucoup d'opportunités. Vous avez un profil LinkedIn, vous le soignez bien. Vous mettez une photo de profil, vous essayez de donner une introduction de vous-même. Et ceux qui ont une fois utilisé LinkedIn peuvent témoigner. Sur LinkedIn, si tu vois la présentation de quelqu'un, tu vas croire que la personne vient t'intégrer la NASA. Alors que peut-être que les compétences que toi tu as là, si toi tu écris ça bien, tu vas dépasser la personne. Ça veut dire que vous soignez bien votre personnalité et puis vous allez voir, vous allez essayer de repérer certains, parce que souvent les profs postent aussi des offres de bourse. Comme tout à l'heure, vous allez là-bas, vous allez voir, il y a quelqu'un qui annonce que je cherche un étudiant dans ce domaine-là pour une position donnée, pour un poste de master, pour un poste de doctorant, un truc comme ça. Vous allez voir que là-bas, ça va beaucoup vous aider. Vous voyez, je pense que à l'avenir, on aura une session complète où je vais essayer de parler un peu seulement de LinkedIn en détail. Et je vais aussi vous expliquer, dans les vidéos, je vais vous expliquer comment LinkedIn a contribué à ce que j'arrive aujourd'hui au Canada. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Essayez d'avoir un compte LinkedIn, essayez de repérer les forums sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter. Essayez de vous abonner à ces forums ou bien d'intégrer les groupes dédiés. Essayez de voir si vous pouvez visiter les sites web des universités que vous avez repérés. Essayez de trouver les types de bourses. Si vous ne trouvez pas, repérez des étudiants. Pour repérer des étudiants dans cette université, passez soit par les associations des étudiants de votre pays dans ce pays étranger. Si c'est en France, l'association des étudiants béninois en France, l'association des étudiants ivoiriens en France, un truc comme ça. Soit si c'est dans un autre pays, ainsi de suite. Essayez aussi de repérer les professeurs et à travers ces profs, repérer leurs étudiants qui peuvent vous fournir les informations. Donc, c'est un peu ça. Et surtout, essayez de rester persévérant. Ce n'est pas parce que vous cherchez, vous ne trouvez pas que vous devez arrêter. Non. Il y a aussi la méthode de passerelle. Quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. N'oubliez pas ça. Vous voyez? Donc, essayez d'être ouvert, de rester ouvert. Essayez de partager avec les gens. Ah, je suis en train de chercher quelqu'un dans telle université. Est-ce que tu as une connaissance? Peut-être qu'il ne connaît pas quelqu'un directement. Peut-être qu'il connaît quelqu'un en France, quelqu'un en Allemagne, qui lui aussi peut connaître quelqu'un aussi, en fait. Et ainsi de suite, vous allez essayer d'accomplir ce que vous désirez. Donc, il ne faut pas négliger les connexions, le réseautage et tout ça, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est tout ce que je vais partager avec vous. Et on se dit à très bientôt. Je partagerai avec vous spécialement sur LinkedIn dans l'une des vidéos à venir. Et je parlerai aussi spécialement de comment LinkedIn a contribué pour que je sois aujourd'hui au Canada. Je ne suis passé par aucune agence. C'est moi-même, j'ai eu la bourse. Comment je l'ai eu? C'est par la contribution de LinkedIn. Ce n'est pas à travers LinkedIn que j'ai eu ça, mais LinkedIn a joué un très grand rôle dedans. Et n'oubliez pas, essayez d'avoir votre compte LinkedIn. Merci beaucoup et on se dit à plus. Et surtout, n'oubliez pas, pariez toujours sur l'avenir. Une nouvelle semaine commence. De nouvelles choses sont sur le point d'arriver. Moi, j'ai confiance. Donc, vous devez avoir la foi et vous dire que ça doit être ainsi pour vous aussi. Tout se passe dans la tête. À plus. Bye.